Salut, c'est Philippe, technicien élevage à Bio-Nouvelle-Aquitaine. Donc dans cette troisième vidéo de la série Bien appréhender les surfaces pour le pâturage caprin, on va pleinement mettre en place toutes les informations qu'on a vues dans les vidéos précédentes pour s'attacher à dimensionner les surfaces qu'on a besoin, à la fois au quotidien et du coup sur une saison de pâturage. Donc déjà au quotidien avec les éléments qu'on a vus précédemment, à savoir combien il faut que j'offre d'herbe à une chèvre par rapport à un objectif d'ingéré donné au pâturage, et puis d'autre part quel est le potentiel de ma prairie que j'ai globalement réussi à objectiver. Avec les informations qu'on a vues précédemment, si je prends un exemple théorique de 100 chèvres au pâturage, pour lequel je vise 100% d'ingéré à la pâture, du coup, mon objectif cible, ça va être de leur faire ingérer 2 kg d'herbe sèche. Pour cela, je sais qu'il faut que je leur offre 3. Si d'autre part, j'ai pu évaluer le potentiel de la pâture dans laquelle je m'apprête à les mettre à 1200 kg de matière sèche par hectare, globalement, 1200 pour un besoin du lot de 100 chèvres de 300 kg de matière sèche d'herbe, ça me fait à peu près 25 arts de mettre à disposition pour essayer de satisfaire à cet objectif sur une journée de pâturage donnée. Donc pour passer d'un dimensionnement quotidien à un dimensionnement en fait sur une période, par exemple le début-milieu de printemps ou milieu de printemps, fin de printemps, il va falloir intégrer en fait un dernier élément à notre cheminement, c'est la notion d'intervalle de temps de repos. C'est-à-dire en fait la fenêtre de temps qu'il faut après mon pâturage pour que le stock d'herbe sur pied se reconstitue. C'est-à-dire qu'on retrouve une situation en fait à 3 feuilles où il est à nouveau bon en fait de rentrer les chèvres. Alors le problème en fait de cet intervalle de temps de repos, c'est qu'il est très fluctuant. Il va varier potentiellement d'une parcelle à une autre, d'une campagne à une autre, d'une exploitation à une autre, a fortiori d'un secteur à un autre, puisque ça dépend de la température, des précipitations, du type de sol, frais, séchant, etc. Alors c'est pas parce que la notion d'intervalle de temps de repos moyen est quelque chose de fluctuant qu'on ne peut pas pour autant se donner des repères pour être dans les bons ordres de grandeur et préparer sa campagne de pâturage. En incrustation, là, je vous propose en fait quelques graphiques qui ont été tirés des travaux qu'un chercheur de l'INRA, André Voisin, avait menés dans les années 60 autour de ce qu'il appelait le pâturage rationnel, et donc dans son étude de la dynamique de la pousse de l'herbe et de l'optimisation de celle-ci. Lui avait notamment proposé, dans son contexte de prairie à base de raies anglais et de trèfle blanc en Normandie, donc avec des conditions de température et de précipitation de l'époque, des temps de repos optimaux de 18 jours en plein printemps et de 36 jours l'été. Donc nous, en fait, il faut savoir conserver les enseignements de ces travaux-là, la structure de la dynamique de la pousse de l'herbe qui est fondamentalement la même. Par contre, en fait, des intervalles de temps de repos qui vont être liés au secteur où on se situe, aux conditions de température, aux conditions de précipitation, à la nature des prairies, à la nature des sols. Donc si je suis plus concret, dans le cadre par exemple de mon secteur ouest Atlantique, qui est marqué par des étés secs et des printemps de plus en plus chauds avec des évapotranspirations de plus en plus fortes, globalement je vais plutôt me situer dans ce que j'observe sur des temps de retour, des temps de repos moyens plutôt de 28-30 jours sur le mois d'avril, mi-mai, dans le meilleur des cas sur des temps de repos de 21 jours sur la pleine pousse de mai. Et puis sur les mois de juin, s'ils sont particulièrement chauds et marqués par un manque de précipitation, on peut arriver jusqu'à des temps de repos nécessaires de 35 jours. Alors avec cette dernière notion en fait de temps de repos moyen entre deux cycles de pâturage, couplé à la quantité d'herbe à offrir par rapport à un objectif d'ingérer à la pâture, et puis couplé en fait au potentiel de mes prairies, là on est en capacité en fait d'évaluer les hectares a priori nécessaires sur une période donnée. Alors si je prends un exemple théorique, j'ai 100 chèvres que je souhaite nourrir en fait 100% au pâturage sur une période où on est dans le milieu de printemps et qu'il me faut à peu près 28 à 30 jours de temps de repos moyen entre deux cycles de pâturage. Globalement, dans cette configuration-là, avec un potentiel de prairie à 1200 kg de matière sèche, il faudra que je table à peu près sur 7,5 hectares pour nourrir ces 100 chèvres. Si je suis sur un objectif un peu moins ambitieux,
en termes d'ingéré en fait à la pâture, qui est de l'ordre de 2/3 des fourrages au pâturage, ce que l'on voit plutôt fréquemment en fait dans les systèmes très pâturants en chèvre. Là globalement, alors ça va varier en fonction des potentiels des prairies, il va falloir plutôt que je table de l'ordre de 5 arts par chèvre ou 5 hectares pour 100 chèvres. En conclusion de cette série de 3 vidéos, bien avoir en tête en fait qu'ici je vous ai exposé des éléments à partir de considérations zootechniques, à savoir des quantités d'herbe à offrir par rapport à des objectifs d'ingéré donnés, et puis croiser en fait avec des éléments de potentialité de prairie, pour du coup s'essayer à appréhender les surfaces qu'il faut qu'on mette en œuvre au quotidien pour le pâturage ou sur des périodes données. Il y a un élément dont on n'a pas du tout discuté et abordé, c'est la sensibilité des chèvres aux strongles gastro-intestinaux, aux parasites. Donc, à savoir que les chèvres la chèvre est un animal en fait qui développe peu ou pas d'immunité par rapport à ces parasites-là. Et du coup, pour s'inscrire dans une gestion intégrée de la santé et essayer de s'affranchir un maximum des traitements antiparasitaires, il faut introduire en fait des techniques d'évitement. Et ces techniques d'évitement, elles sont de 2 ordres. Soit en fait on va introduire une rupture entre 2 cycles de pâturage, soit on va en fait se limiter dans le nombre de cycles de pâturage que l'on va répéter sur une même parcelle, sur un même paddock. Et donc ça, forcément, ces leviers d'évitement-là, ils ont eux aussi un impact sur en fait les hectares à dédier à la pâture ou sur les hectares devant être accessibles pour le pâturage. Mais ça, du coup, ça devra faire l'objet d'une vidéo à part entière pour être détaillé. Donc je vous souhaite de bien mobiliser ces repères-là, qui puissent vous être utiles, et à une prochaine.